Bon, je te laisse, Terry, j'ai assez bu comme ça. Bonne nuit. À la prochaine. Ouf, là une sacrée tempête. Tiens, Za de retour? Ouais, trop de pluie là, je vais attendre un peu au sec. Remplis donc ma chope de nouveau. Chia. Tu sais que j'ai été pirate par le passé? Un vieux croulant comme toi? Pas moyen. Si, je t'assure, j'ai vécu plein d'aventures. Comment tu crois que j'ai perdu tout ce qui me manque? Raconte-moi donc une histoire de pirate. Alors, et on verra bien s'ils y croient ou pas. Bon, d'accord, laisse-moi réfléchir. Ah tiens, la pluie se calme, on dirait. Tu te défiles, vieux briscard? Bien sûr que non, je vérifiais juste. Ah, je sais, c'était il y a de nombreuses années. Avec mon fier Pépito, nous étions en escale sur l'avant-poste Sanctuary afin de ravitailler nos réserves de nourriture. Elles étaient presque à sec. Je me souviens qu'à l'époque, je voguais seul sur les flots, sur mon sloop. Le cœur de Lisa qui s'appelait. Je mis pied à terre, saluai la représentante de l'Alliance des marchands avant de me rendre à l'atelier de la charpentière. Je me présentai à Chérie, la charpentière, et lui commanda des fruits afin de pouvoir tenir quelques jours en mer. Je la salua et m'en alla. J'avais alors comme surnom le perroquet de minuit. Je vous raconterai une autre fois pourquoi si vous voulez. À l'époque, j'avais encore mon œil gauche et ma jambe droite. Ma main gauche, elle, était déjà manquante et remplacée par un crochet. Je me rendis à la taverne en attendant que Chérie me livre mes fruits. Je discutais quelques minutes avec la tenancière, en quête d'aventure, et elle me conseilla d'aller voir Larina, qui avait sûrement quelque chose pour moi. Larina me tendit un parchemin trouvé devant sa porte il y a quelques jours. La chasse à la clé en argent plaqué, que cela s'appelle. Je me précipite à mon navire avant de regarder ça de plus près. Et en y regardant de plus près, je me rendis compte qu'il s'agissait d'une carte au trésor, menant à un îlot proche de Sanctuary nommé Rapper Key. Cap au sud-ouest, Pépito. À nous le trésor. Au revoir, Sanctuary, et à la prochaine. Rapper Key, le banc de sable, fut rapidement en vue, et dès que j'eus posé pied sur l'île, je me mis à la recherche du trésor. Je le trouve assez rapidement, mais ce n'est pas un trésor, c'est un maudit bouquin. Je suis pas devenu pirate pour lire, moi, bordel. Je retourne à mon bateau pour le lire. Alors, Connaissez-vous la règle d'or? C'est celui qui a l'or qui dicte les règles. La chasse à la clé en argent plaqué. Si vous trouvez, merci de me retourner, si vous pouvez découvrir qui je suis. Signé H. De nombreux pirates connaissent ces îles, mais pour d'autres, elles restent un secret. Ainsi, lorsqu'il s'agit de choisir des endroits bien cachés, vous ne pouvez pas chercher de grands points de repère pour vous guider joyeusement. Au lieu de cela, vous devrez naviguer et poser le pied sur le sable. Aucun nom n'est donné. Utilisez vos yeux et vous verrez ces lieux. Les détails importent plus que n'importe quelle légende racontée. Par où commencer? Pour le savoir, consultez le tableau. La courbe de cette île est bien jolie et en son cœur, une grotte. Pour y naviguer, vous aurez besoin d'une référence de grille pour commencer. L'île se trouve au centre, 10 ou 11 cases à l'ouest. Du nord au sud, c'est 2 cases en dessous d'un magasin et 2 cases au-dessus d'une forteresse. Alors, voyons. Une île avec une jolie courbe et une grotte au centre. Crescent Isle est entre un magasin en mer et un fort marin, en plus d'avoir la forme et une grotte. Elle est proche d'ici, je me mets donc en route. Et j'arrive à destination de nuit. Je vois immédiatement quelque chose qui brille dans la grotte. Un coffre de capitaine. Bien bonne surprise. Je le pose proche du bateau et ressors le livre. Il me dit de me rendre au-dessus de la grotte, où je devrais trouver une fougère. La voilà. Je dois creuser à ses pieds et miracle, un coffre. Je n'y croyais pas vraiment moi-même, je dois dire, mais il a une tête étrange ce coffre. Ah, super, il s'agit juste de la suite du bouquin. Une fois de retour au bateau avec le coffre, je me décide à lire la suite. Ça parle de lumière verte et bleue sur la plage avec un pont. Je trouve assez rapidement de quoi il s'agit. Un ponton détruit avec des lampes vertes et bleues. Je vais m'éclairer sur un feu proche pour lire la suite. Des barreaux en mer indiquent le chemin. Je retourne au ponton voir de quoi il s'agit. J'ai compris rapidement que l'île où je devais me rendre était de nouveau Rapper Key. Elle correspond au descriptif et elle est dans la direction indiquée. Là-bas, je devrais chercher une batterie de tonneaux avec un groupe de roches. Pas de métal. Très drôle.
Alors, voyons voir. Je trouve facilement l'endroit. Ma prochaine destination est donc l'avant-poste Sanctuary dont je viens. Une fois là-bas, un orage m'empêche de voir la suite. Je regarde donc sur la carte et visiblement ce serait Lonely Isles à l'est. Alors que dit l'indice suivant? Sous des feuilles, une étoile déchue vous trouverez, ici creusée. Après quelques minutes de recherche, je crois avoir trouvé. À moi le trésor. Des millions de mille sabords, encore plus de pages. Bon, gardons notre calme et lisons. À la pointe opposée, je vois une ligne de roches marines. Oui, effectivement, elles sont là. Vers la gauche, une petite tour, comme indiqué sur le livre. Il me dit ensuite de naviguer vers cette île. Oui, d'accord. Le livre parle d'un mât. Le voilà. Je dois donc monter en haut de la tour, si je comprends bien. Et en suivant la pointe du mât, je comprends que la suite est à Lone Cove. Lone Cove est une grande île, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Alors d'ici, un chemin dans la pierre et 2 torches. C'est bien là. La 3e torche est là, et à sa droite, 2 structures en bois, comme indiqué. Je me mets au milieu des deux et je regarde vers le nord. Et oui, effectivement, il y a bien une 3e structure. Oh, un coffre. Et d'ici, qu'est-ce que je dois trouver? Un dôme de pierre. Oui, là-bas. Voilà le dôme. Et maintenant? L'arbre le plus haut vers le nord. Oui, effectivement. Bien, j'y vais. J'ai hâte d'en finir. Oh, un autre coffre. Me voilà, arbre. Sous ces feuilles se trouve la dernière étape de cette quête. Enfin! Victoire, le coffre qui m'aura baladé dans toute la région est enfin entre mes mains. Ah. Alors, la fameuse clé et 2 bibelots. C'est pas si mal. Allez, cap sur Sanctuary, pour la 3e fois. À moi la richesse. Enfin, raisonnablement tout de même, il ne faut pas exagérer. Emmenons donc cette clé au chercheur d'or, mon cher Pépito. Pas faramineux tout ça. Bon, il est temps d'aller boire un coup. Tu sais, Tracy, j'ai vécu une aventure bien singulière. Un trésor caché sur Lone Cove, mais aucune carte, juste des indications. Je suis parti de Crescent Isle et je suis allé d'île en île. C'était assez amusant, je dois dire. Mais je me demande bien qui se cache derrière tout ça. Enfin bref, bonne journée Tracy. À bientôt. Hep, Larina. Merci pour le tuyau. Comment? Il y en a une autre? Une autre fois alors, je suis attendu. Salut ma grande. Et c'est ainsi que se termina cette quête. Je partis alors vers d'autres horizons, mais ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que c'était loin d'être fini, et que bientôt j'allais être embarqué dans une chasse au trésor périlleuse. Ouais, c'est ça, vieux schnack. La pluie est finie, alors tu peux y aller. Ah super, à bientôt Terry. À la prochaine, la binouse était parfaite. Dégage! J'aimerais fermer! Larina, bonsoir. Bien, finissons ce verre et retournons à la chaloupe. Quand même, boire sur un ponton, c'est dangereux, hein. Mais, où est donc ma chaloupe? J'espère que c'est une blague. Et toi, la bourgeoise, t'aurais pas vu ma barque? Elle était mal accrochée, la tempête l'a emportée. Quoi? Mais tu aurais pu venir me le dire quand même. Et mouiller ma perruque. Et puis quoi encore? Mais bordel, tu te fous de moi? Il y avait toutes mes affaires dedans, toute ma vie. J'ai plus rien, tu te rends compte? Plus rien. Espèce de vieille peau, je vais te tuer, tu vas voir.
Mais je suis où? Merde, je suis coincé. Mais je vais me noyer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, c'est vrai, la barque, putain, quel con. Plus jamais je ne toucherai à la boisson, je le jure. Saloperie de dagues, elles sont trop résistantes. Et mon sabre est avec mes affaires, fait chier. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de poisson là?